Bonjour à tous, ici Faustin Prieux pour la chaîne YouTube UGK Trading. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup de visionner cette vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez compris, je vais vous parler de l'indicateur parabolique SAR, un indicateur technique qui n'est pas très connu dans le monde francophone, mais pour autant qui a de l'intérêt à mon sens, car il a été créé, il faut le savoir, par la personne qui a développé le RSI. Et le RSI, c'est l'indicateur que j'utilise tous les jours depuis plus de 7 ans. Donc on va regarder cet indicateur qui a été créé justement par Wallace Wilder tout de suite sur ma plateforme de trading et je vais vous présenter une stratégie trading que vous pouvez mettre en place super facilement avec cet indicateur. Avant ça, je vous invite comme d'habitude à vous abonner à cette chaîne YouTube, à activer la cloche des notifications pour les nouveaux. Mettez un like également en bas de cette vidéo et surtout si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Allez, c'est parti, je vous présente tout de suite cet indicateur. Nous voilà maintenant sur ma plateforme de trading, en l'occurrence MetaTrader 5. Sachez avant ça que cet indicateur, le parabolique SAR, est disponible globalement sur toutes les plateformes de trading. Justement, pour installer sur MetaTrader cet indicateur, c'est très simple. Vous allez en haut à gauche de la plateforme, dans Insérer, Indicateur, puis Tendance. Oui, le parabolique SAR est un indicateur de tendance, exactement comme une moyenne mobile, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est super simple à lire. Vous allez pouvoir ensuite cliquer sur le parabolique SAR. Attention aux paramètres laissés, c'est important les paramètres de base. En l'occurrence, au niveau du pas, vous allez mettre 0.02 et au niveau du maximum, vous allez mettre 0.2. Au niveau du style, vous mettez ce que vous voulez, c'est à votre guise. Au niveau de la visualisation, soyez vigilant, vérifiez bien qu'il soit du coup visible sur toutes les unités de temps de M1 à mensuel, ça peut être important. Une fois que c'est fait, vous cliquez simplement sur OK. Nous avons ici sur le DAX 30 du coup l'indicateur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est aussi simple qu'une moyenne mobile. Lorsque nous avons ici les prix au-dessus des points du parabolique, c'est que nous sommes haussiers. Par exemple ici, nous avons les points en dessous du prix. Donc sur cette période-là, nous sommes haussiers d'après l'indicateur. Vous avez vu, c'est super simple. Et ça marche également, bien entendu, dans le sens inverse. Ici, les prix sont en dessous des points du parabolique SAR. Donc nous sommes plutôt baissiers. Et là, dans le sens inverse, nous sommes haussiers, vous l'avez compris, car les différents points sont tout simplement en dessous du prix. Donc c'est grosso modo le même fonctionnement qu'une moyenne mobile exponentielle de 100 périodes que j'aime beaucoup utiliser pour connaître la tendance d'un marché. Si vous souhaitez avoir des informations sur la tendance d'un marché, ça peut être plus intéressant encore une fois d'aller sur des unités de temps plus importantes. Justement, plus vous êtes sur des unités de temps importantes, plus la tendance qui va être donnée par l'indicateur sera, j'ai envie de dire, de bonne qualité, l'information sera bonne. Nous allons revenir ici sur le DAX sur une unité de temps plus courte en 1 heure. Chaque bougie ici représente 1 heure de cotation. Alors comment on peut trouver une stratégie trading avec le parabolique SAR? L'avantage qu'on a par rapport à une moyenne mobile, c'est qu'on trouve des signaux beaucoup plus facilement. Est-ce qu'ils sont de bonne qualité? On va en parler tout de suite après. Grosso modo, ici, par exemple, nous sommes haussiers, on l'a dit, les prix sont au-dessus du parabolique et nous avons tout de suite un changement de tendance. Et ce qui est intéressant par rapport à une moyenne mobile justement, c'est qu'ici le point du parabolique va tout simplement passer au-dessus du prix. Et là, on a un signal vendeur, justement si on est précis à ce niveau-là. Et derrière, le prix baisse, donc là, on aura pu faire une vente à découvert, ça aurait été intéressant. Également ici, fin de la période de baisse, on a une situation de retournement, c'est comme ça que c'est expliqué par le créateur de cet indicateur. Et donc, le point passe tout simplement en bas. Et là, on peut acheter le marché. Donc ça, c'est les signaux classiques avec le parabolique SAR. Mais sachez que j'ai backtesté cette stratégie sur justement plusieurs produits financiers, les indices, le forex, les cryptos. Ça marche plutôt bien, mais on va avoir un drawdown élevé. Ça veut dire pour ceux qui ne le savent pas qu'il y a un risque de perte relativement important. Il faut avoir un capital, on va dire, assez lourd pour que ça soit rentable sur le long terme. Donc ça peut être dangereux. Donc pour ce faire, on va essayer d'ajouter d'autres indicateurs pour pouvoir trouver une stratégie beaucoup plus efficace. Première chose à faire que je vous conseille, c'est d'installer une moyenne mobile. Donc on va ici cliquer sur Insérer, Indicateur, donc de tendance toujours, la Moving Average, comme d'habitude la 200 périodes exponentielle, appliquée à la clôture et on va cliquer sur OK. L'avantage ici, c'est qu'on sait qu'on va uniquement prendre des achats avec les signaux du parabolique SAR quand le prix tout simplement de l'actif en question est au-dessus de la moyenne mobile. Ça veut dire que là, nous allons uniquement chercher à prendre les achats avec le parabolique SAR. Par exemple, ici, on a une vente. Ok, donc là, elle aurait bien fonctionné. Ici, on ne l'aurait pas pris, tout simplement, car nous sommes au-dessus au niveau du prix de la moyenne mobile de 100 périodes, donc plutôt haussier. De la même manière, regardez, juste ici, on a une vente. On ne l'aurait pas spécialement pris, car nous sommes au-dessus
le prix de la moyenne mobile 200 périodes. Ça veut dire grosso modo qu'on peut passer à côté d'opportunités, mais on va surtout filtrer pour rester dans la tendance de fond. Donc ça c'est une chose, ajouter pourquoi pas une moyenne mobile pour connaître la tendance et à chaque fois prendre des signaux dans le sens de la tendance. Ça c'est la base du trading. On peut ajouter également un RSI, donc indicateur, cette fois-ci un oscillateur donc en dessous du prix, le Relative Strength Index. On va cliquer sur OK. On va mettre ici la neutralité du RSI sur les 50%. Pour ceux qui ne connaissent pas le RSI, j'ai fait une vidéo, n'hésitez surtout pas à la consulter. Grosso modo, de la même manière, à chaque fois que le RSI sera au-dessus des 50%, nous allons uniquement faire des achats avec la stratégie que je viens de vous expliquer avec le parabolique SAR. Donc c'est des filtres supplémentaires qu'on peut ajouter pour permettre d'avoir de meilleurs résultats et éviter de prendre des signaux avec le parabolique à contre-tendance. Si jamais on peut regarder sur d'autres unités de temps en 1 minute par exemple, ici le DAX, si on regarde le fonctionnement, on voit que ici par exemple, on est passé de haussier à baissier, ça a bien fonctionné, un beau signal de vente que nous n'aurions pas pris dans le sens où on est encore une fois sur une tendance plutôt haussière d'après la moyenne mobile. Mais en revanche, ici, on aurait pris le signal, excellent. Ici, on n'aurait pas pris le signal de vente. Simplement, encore une fois, je le répète, je dois être clair car nous sommes haussiers d'un point de vue de la moyenne mobile 200 périodes. Et on aurait bien fait car on serait rentré ici à la vente. Donc, c'est exactement à ce niveau-là, ou même plutôt sur cette bougie-là. Et au final, le prix, on regarde, il aurait tout simplement grimpé. Donc, on aurait perdu. Et donc, l'avantage de toujours utiliser un filtre supplémentaire, c'est que vous allez prendre peut-être un petit peu moins de trades, mais vous allez augmenter la qualité justement de vos signaux. Voilà, j'espère que vous avez compris la base de cet indicateur. N'oubliez pas que c'est toujours important de le combler avec d'autres indicateurs. Là, je vous ai parlé d'une moyenne mobile, du RSI, mais ça peut être avec le stochastique, ça peut être avec l'ADX, ça peut être avec plein de choses. Et d'une manière générale, un indicateur ne s'utilise pas seul. Vous devez toujours le filtrer avec une stratégie de trading, essayer de mettre en place des systèmes, mais utiliser un indicateur seul, ça ne fonctionne pas, sinon ça se serait. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les mettre dans les commentaires. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner à cette chaîne YouTube, à mettre un like. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin et apprendre ma stratégie trading qui est totalement gratuite, vous pouvez rejoindre la formation. Vous avez les liens dans la description de cette vidéo. Pour les autres, on se retrouve justement pour une autre vidéo, mais surtout, soyez super prudents sur les marchés financiers. Allez, à plus tard.